Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, on poursuit la série des vidéos sur l'algèbre linéaire par une vidéo sur les déterminants. Alors, le déterminant est un outil fondamental en algèbre linéaire. Alors, il faut maîtriser ses propriétés et savoir le calculer et bien sûr savoir l'appliquer puisqu'il a des applications très intéressantes en algèbre linéaire. Voilà, alors donc la définition générale du déterminant est assez compliquée, donc je vais aborder une définition simple qui permet de donner dès, dès le début la manière de le calculer. Alors, voilà, donc le déterminant, bon, il s'agit du déterminant d'une matrice carrée d'ordre n. Donc on prend une matrice carrée d'ordre n. Alors, on notera AIJ, la matrice carrée d'ordre n-1, extraite de A, en E l'enlevant la IM ligne et la JM colonne. Donc vous prenez votre matrice, vous enlevez la IM ligne, donc la IM ligne, et la JM colonne, et vous allez obtenir une matrice d'ordre n-1. Donc par exemple, sur cet exemple, donc ça c'est facile à voir, donc si A11, ça consiste à enlever la première ligne et la première colonne. Donc quand on enlève ça, il va rester la matrice B', B seconde, C', C seconde. Alors A de 1, ça revient à enlever la deuxième ligne et la première colonne. Donc deuxième ligne, première colonne, donc il va rester A seconde, A prime A seconde, C seconde. Voilà, donc ça c'est facile. Bon, alors à partir de ça, donc on peut donner la définition du déterminant. Alors ici, donc on prend des matrices carrées soit à coefficient réel, soit à coefficient complexe. Alors, la définition du déterminant. Alors, on va donner une définition par récurrence. Donc, je prends une matrice carrée d'ordre n. Alors, le déterminant de A est un scalaire, c'est un nombre dans K. Donc, si la matrice a des coefficients réels, donc ça va être un nombre réel. S'il est à coefficient complexe, ça va être un nombre complexe. Et défini de la manière suivante. Alors, pour n égale à 1, donc pour n égale à 1, ça veut dire que notre matrice c'est A1, 1. Et bien, on pose le déterminant égal à A1. Alors, pour n égale à 2, ben, le déterminant, donc vous connaissez déjà, donc c'est, je fais A1, 1 fois A de 2 moins A de 1 fois A de 2. Voilà, alors ça c'est pour 1 égale à 1 n égale. Alors à partir de 3, eh ben, pour calculer le déterminant, ben, je fais un développement suivant soit la IM ligne, soit la JM colonne. Alors, suivant la IM ligne, donc voilà les coefficients de la IM ligne, donc AI1 jusqu'à AIN. Alors, je prends le coefficient AI1, je le multiplie par moins 1 à la puissance I plus 1. Alors ici, AI1, donc je mets moins 1 à la puissance I plus 1. Et j'enlève la IM ligne et la première colonne. Et il me restera une matrice et je prends son déterminant et je poursuis cette opération. Bon, alors donc sur un exemple, vous allez comprendre rapidement. Alors suivant les colonnes, c'est la même chose. Vous prenez la colonne, donc la colonne c'est A1J, la JM colonne c'est A1J, ANJ. Donc à chaque fois, vous prenez le coefficient, vous le multipliez par moins 1 à la puissance ici 1 plus J. Vous enlevez la première ligne et la JM colonne et la matrice qui reste, vous calculez son déterminant.
Voilà, donc ça donc voilà, ça c'est la méthode générale. Alors bon, vous allez voir rapidement sur un exemple. Alors les notations, alors le déterminant, on le note comme ça. Au lieu des parenthèses, on met des barres comme ça. Voilà, ou parfois, si on considère la notation, cette notation, le déterminant est égal à ça. Alors, sur un exemple, donc par exemple, pour une matrice carrée d'ordre 3, alors si je développe suivant la première ligne, donc ça c'est ça, donc j'ai A, donc ici moins 1, la puissance 1 plus 1 c'est 2, donc il y a plus. Et j'enlève voilà, la première ligne, la première colonne, et il me reste ce déterminant. Ensuite, ici, je prends ce coefficient. Donc là, je suis à 1, 2. Donc 1 plus 2, c'est moins 1. Je prends le coefficient et j'enlève cette ligne et cette colonne. Et donc, il me restera ça. Et puis par la suite. Donc voilà, donc ça c'est facile. Et après, j'applique la règle du déterminant pour les déterminants d'ordre 2. Et je trouve cette formule. Voilà, donc ça ne pose pas de problème en général. Les étudiants arrivent à apprendre. Donc il faut faire attention juste aux signes quand vous développez suivant une ligne ou une colonne. Il faut faire attention aux signes. Alors, un autre exemple. Donc sur cet exemple d'ordre 4, donc ici, on va développer suivant la première ligne, toujours. Donc la première ligne, donc ici 1, 0, 3. Alors l'écho ici c'est 1 plus 1, donc ça c'est plus, moins, plus, moins. Et voilà, donc j'enlève, donc là il y a ce qui reste, donc plus 3, etc. Et puis je refais la même chose pour chacun de ces coefficients. Et donc voilà, voilà, donc ça c'est quelque chose, vous pouvez arrêter la vidéo et faire ce calcul tranquillement. Donc le seul truc auquel il faut faire attention, ce sont ici, donc on a un plus parce que ici c'est moins, ici c'est plus, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc et ici le dernier c'est un moins. Voilà, donc ça c'est les règles de calcul. Donc ça en général, ça ne pose pas de problème pour les étudiants. Ils savent calculer le déterminant. Donc comme je le dis, il faut juste faire attention aux problèmes de signes. Donc il faut mettre moins 1 à la puissance i plus ij. Quand vous êtes à la position ij, vous mettez moins 1 à la puissance i plus ij. Voilà. Alors les propriétés. Alors d'abord, le déterminant de la transposée d'une matrice, c'est le déterminant de la matrice, puisque quand vous faites la transposée, ça revient à échanger les lignes et les colonnes. Et donc voilà, développer suivant les lignes ou suivant les colonnes, c'est la même chose pour A ou pour transposer de A. Vous allez trouver la même chose. Alors pour les matrices triangulaires supérieures, donc les matrices triangulaires supérieures, donc ceux qui ont des zéros au-dessous de la diagonale principale, et bien le déterminant il est facile, c'est juste le produit des coefficients de la diagonale. Alors bien sûr, on a une formule analogue pour les matrices diagonales inférieures, c'est-à-dire où il y a des zéros au-dessus de la diagonale. Donc on a la même formule, bon, puisque si vous avez une matrice triangulaire supérieure, sa transposée est une matrice triangulaire inférieure. Et bien sûr, pour les matrices diagonales, ben, c'est le produit. Donc l'identité, donc comme l'identité c'est avec 1, 1, 1, donc le déterminant est égal à 1. Alors exemple, ben, cette matrice, donc là, vous remarquez que c'est une matrice triangulaire supérieure.
Donc c'est pas la peine de faire de calcul, ben, vous faites le produit de 1 fois 4 fois e à la puissance 3 fois 2i, donc ça fait 8i, e à la puissance 3. Alors, la propriété fondamentale du déterminant, donc ça c'est la propriété fondamentale du déterminant, c'est que le déterminant du produit de deux matrices, c'est le produit des déterminants. Voilà, et ça c'est le résultat fondamental concernant le déterminant. Alors ça, comme conséquence, si vous prenez le déterminant de a fois a moins 1, c'est-à-dire le déterminant de l'identité, donc vous allez trouver 1, donc égal à déterminant de a fois déterminant de a moins 1, donc vous allez trouver 1 égal à déterminant de a fois déterminant de a moins 1, donc le déterminant de l'inverse, c'est l'inverse du déterminant. Voilà, et ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est le résultat fondamental concernant le déterminant. Alors, maintenant, si vous avez deux matrices semblables, alors deux matrices semblables, c'est-à-dire P égale à P moins 1 AP. Donc, par exemple, quand vous avez un endomorphisme, si vous prenez deux bases différentes, eh bien, les matrices que vous allez trouver sont semblables. La matrice dans la nouvelle base égale à P-1 A, P. A, c'est la matrice de l'endomorphisme dans la base. Donc, le cas les matrices d'un endomorphisme eh bien, sont semblables quand vous changez de base. Alors, si vous faites le déterminant de B, eh bien, c'est déterminant de P-1 fois déterminant de A fois déterminant de P. Mais déterminant de P-1, c'est 1 sur déterminant de P, donc vous avez cette relation. Donc, deux matrices semblables ont le même déterminant. Alors maintenant, le déterminant de n vecteurs, donc si vous êtes dans un espace vectoriel de dimension n, et vous choisissez une base, alors si vous avez n vecteurs, alors attention, on parle du déterminant de n vecteurs quand on est dans un espace vectoriel de dimension n. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on écrit les vecteurs, on les écrit dans la base. Donc ici, ça c'est V1 dans cette colonne. Ça c'est V2, donc là les composantes, etc. Donc on écrit nos vecteurs, les coordonnées des vecteurs dans la base. J'obtiens une matrice. Et bien le déterminant de V1, V2, Vn, alors il faut préciser la base, c'est important parce que vous avez besoin d'avoir une base pour parler du déterminant. Voilà, donc il faut préciser la base. Et bien c'est le déterminant de la matrice obtenu en écrivant les coordonnées de ces vecteurs dans la base. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ici, comme je répète, la condition, il faut que la dimension soit égale au nombre de vecteurs et il faut qu'il y ait une base. Pour parler de déterminant de n vecteurs, il faut une base, il faut que ça soit le nombre de ces vecteurs égale la dimension. Et voilà, vous calculez cette matrice, le déterminant de cette matrice, et c'est ça le déterminant. Alors en particulier, si vous avez une matrice, carré d'ordre n, vous considérez les vecteurs colonnes, donc C1, donc c'est le vecteur colonne, voilà, Cn, voilà, donc ce sont des vecteurs, dont k à la puissance n, et voilà, donc le déterminant de A, c'est le déterminant de ces vecteurs dans la base canonique de Kn. Alors maintenant, les propriétés du déterminant, ça c'est important, ça aussi c'est... Donc ça c'est ce qui va nous donner les règles de calcul du déterminant. Alors donc ici, donc, ce sont des vecteurs, les vecteurs colonnes.
Donc, le déterminant est linéaire par rapport à chaque composante. Donc, si vous multipliez une colonne, toute la colonne par un scalaire, et bien, il va sortir le scalaire. Si vous multipliez chaque colonne par un scalaire, et bien, il va sortir ici U1, U2, etc. Donc, il va sortir le produit. Si une colonne est la somme de deux vecteurs, et bien c'est linéaire, donc c'est le déterminant de C1. Et si vous permutez deux colonnes, donc ici j'ai CI, CJ, quand je les permute, je mets ici CJ, CI, il y a un signe moins qui apparaît. Donc au particulier, si CI égale à CJ, donc vous allez avoir ici CI, CI, égale à moins déterminant de CI, CI. Et donc vous allez avoir le déterminant égal à 0. Donc quand une colonne se répète, quand il y a une colonne qui se répète, le déterminant est nul. Voilà, donc ça c'est les propriétés fondamentales. Donc on dit que le déterminant est multilinéaire. Il est linéaire par rapport à chaque composante et il est antisymétrique. Antisymétrique, ça veut dire que quand vous permutez deux vecteurs, il y a un signe moins qui apparaît. Et avec ça, donc ça c'est important et on peut l'utiliser quand on utilise les calculs. Alors à partir de là, on a les règles de calcul. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder de cette leçon parce que c'est ça qui permet de simplifier les calculs des déterminants. Donc si une matrice a deux colonnes qui sont égales, le déterminant est égal à 0. C'est ce qu'on vient de voir. Si l'une des colonnes est nulle, donc si vous avez une colonne nulle, le déterminant est égal à 0. Là, vous pouvez dire il est nul sans faire de calcul. Si une des colonnes est combinaison linéaire des autres colonnes, donc si vous avez par exemple C1 égale à lambda C2 plus lambda, mu C3, etc. S'il est combinaison linéaire des autres colonnes, le déterminant aussi est nul. Et la valeur du déterminant ne change pas si vous ajoutez à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes. Donc vous prenez une colonne et vous lui ajoutez une combinaison linéaire des autres colonnes, le déterminant ne va pas changer. Alors ces règles sont importantes parce qu'ils peuvent être utiles en pratique pour simplifier le calcul et on va voir sur des exemples. Alors bien sûr, puisque le déterminant de A égale à déterminant de transposé de A, ces règles-là sont valables aussi pour les lignes. Si vous avez deux lignes qui sont égales, le déterminant est nul. Si une ligne est nulle, le déterminant est nul. Si une ligne est combinaison linéaire des autres lignes, le déterminant est nul. Et vous ne changez pas le déterminant en ajoutant une combinaison linéaire des autres lignes. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Alors, par exemple, on va calculer ce déterminant. Alors, l'idée, c'est de simplifier, de faire apparaître des zéros. Alors, donc je prends, donc je fixe L1, cette ligne, et je prends L2, je lui ajoute L1. Donc si j'ajoute L2, je lui ajoute L1. Alors là, parce que j'ajoute une combinaison linéaire d'autres lignes, le déterminant ne va pas changer. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ça, je le garde. Et je vais ajouter ça, donc ça fait moins 2, 0, 0. Voilà, donc je trouve 0. Donc ça, j'ai la deuxième ligne, j'ai ajouté L1. Je fais la même chose avec la troisième ligne.
Donc la troisième ligne, je lui ajoute L1. Donc ça va donner moins 2, 0, moins 2, 0. Et la quatrième ligne, je lui retranche L1. Donc ça, moins ça, donc ça fait 2. Ça, moins ça, ça fait 0. Ça, moins ça, ça fait 0. Et ça fait 2. Voilà. Donc déjà, j'ai des 0. Alors maintenant, je remarque ici que je peux mettre moins 2 en facteur. Donc il y a déjà moins 2 qui va sortir. Ici, il y a dans cette ligne, il y a moins 2 qui va sortir. Donc ça fait 4. Et ici, il y a 2 qui va sortir. Ça fait 8. Donc j'ai 8. Donc ça reste. Ici, ça devient 1, 1, 0, 0. Ici, 1, 0, 1. Et ici, 1, voilà. Et je développe suivant cette colonne, la dernière colonne. Je développe suivant cette colonne puisqu'il y a 2 zéros. Donc si je développe, ici c'est 1, 4. Donc c'est moins 1 la puissance 1 plus 4, ça fait moins. Et j'enlève cette colonne et cette ligne. Et donc il va me rester ce déterminant là. Et ici donc 0, 0. Et là c'est 4, 4. Donc c'est plus. Alors il y a moins 1, donc il y a moins. Et donc j'enlève ça et ça. Donc il va me rester moins 1, moins 1, 1, 1, 0. Et maintenant, c'est là, je peux développer suivant la dernière ligne, par exemple. Si je développe suivant la dernière ligne, puisque là j'ai 2 zéros. Donc il va me rester que ça. Et là, je développe suivant la dernière ligne aussi. Et donc, voilà. Et je vais obtenir ça. Et j'ai calculé. Donc, voilà. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est qu'on a fixé une ligne et on a ajouté des combinaisons linéaires de cette ligne aux autres pour faire apparaître des zéros. On a utilisé aussi la linéarité ici pour sortir le 2, le moins 2, le moins 2 de cette ligne ici, et le 2 de cette ligne, et on a 8. Voilà, donc là, dans cet exemple, on a tous les exemples de calcul, toutes les propriétés, les règles de calcul. Alors, un autre exemple. Donc là, c'est un coefficient complexe. Donc là, je vais fixer L4 et je vais faire agir sur les autres. Alors là, je prends L1 plus I moins 1 L4. Donc je fais ça plus I moins 1 fois ça. Donc là, ça va dans les zéros. Alors après, donc il faut calculer. Donc là, je vais trouver 1, je vais trouver moins 1 et 2i plus 1. Et donc, mais le plus important, c'est que j'ai eu un 0 ici. C'est ça l'objectif. Alors, pour L2, je fais moins I L4. Donc, je fais moins I ça. Donc, ça va me donner un 0 ici. Puis les autres, vérifier les calculs. Donc là, 0. Et pour L3, je fais L3 plus I. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait apparaître 3 zéros ici. Et maintenant, je développe suivant cette colonne. Et donc là, c'est 4, 1, donc il y a un moins. Voilà, moins. Et il va rester ce déterminant ici. Et maintenant, je développe suivant la première colonne. Donc, je développe suivant la première colonne ici. Donc là, j'ai un 0 et donc je vais trouver ça. Et on calcule. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Donc ça, c'est deux exemples. Ben, vous pouvez arrêter la vidéo et les reprendre tranquillement. Si vous comprenez la technique, maintenant vous savez calculer, vous savez les propriétés des déterminants. Alors, le déterminant d'un endomorphisme. Donc, si vous avez un endomorphisme dans un espace vectoriel de dimension n, alors je
le déterminant de f, c'est le déterminant de la matrice de f dans n'importe quelle base. Vous choisissez une base et vous calculez la matrice de f dans la base et vous posez comme déterminant. Alors bien sûr, la question, est-ce que ça dépend de la base, si je change de base? Alors si je change de base, on a vu que les matrices de f vont être semblables. Donc je vais avoir cette relation-là. Si vous prenez une autre base, ben, la matrice c'est P-1 à P. Et là, donc, ben, vous allez retrouver toujours. Ça ne dépend, donc ça ne dépend pas de la base. Donc pour calculer le déterminant d'un endomorphisme, ben, vous prenez n'importe quelle base, vous calculez la matrice de f dans la base, et c'est ça, et vous calculez le déterminant, et c'est ça le déterminant. Et ça ne dépendra pas de la base. Alors par exemple, si je prends cet endomorphisme sur l'espace vectoriel des polynômes, donc ça c'est un espace vectoriel de dimension 3, donc je prends cet endomorphisme. Alors je veux calculer le déterminant, donc je vais prendre la base canonique. Donc je calcule f de 1, f de x carré, bon, en appliquant cette formule. Donc je vais trouver ça. Et bien la matrice de f dans cette base, c'est cette matrice diagonale. Et le déterminant de f, c'est 2 fois 3 fois 4. Donc le déterminant, c'est 24. Et donc voilà. Alors, le déterminant permet une propriété importante du déterminant. Donc, si vous avez n vecteurs dans un espace vectoriel de dimension n, eh ben, il forme une base si seulement si le déterminant de ces vecteurs dans la base est différent de 0. Voilà, donc ça, on a un autre moyen. Donc au départ, donc si vous avez un espace vectoriel de dimension n et vous prenez n vecteurs, pour montrer que c'est une base, il suffit de montrer que la famille est libre. Maintenant, avec le déterminant, eh ben, on a une autre caractérisation. Donc on calcule les déterminants de ces vecteurs dans la base et on montre qu'il est différent de 0. Donc ça, ben souvent, c'est plus simple que de montrer que la famille est libre. Puisque le déterminant, on a les techniques de calcul et on les utilise. Alors donc, par exemple, donc, si je me place dans R3, je prends cette famille dans R3 et je veux montrer que c'est une base. Donc je vais calculer le déterminant. Donc j'écris les vecteurs, donc là c'est V1, V2, V3, et je calcule ce déterminant. Là par exemple, je peux développer suivant la première ligne. Donc je développe ici, c'est ce que j'ai fait là. Donc là, ça va donner 1 fois ce déterminant qui est égal à 0, moins plus 1 fois ce déterminant qui est égal à moins 1. Moins 1, ça fait moins 2, et donc le déterminant égale à moins 2, il est différent de 0, donc la base. Voilà, donc ça c'est la première application importante du déterminant. Il permet de caractériser les bases. Donc si vous avez un espace vectoriel de dimension n, pour montrer qu'une famille de n vecteurs est une base, ben, il suffit de montrer que le déterminant de cette famille dans une base donnée est différent de 0. Alors maintenant, le déterminant permet aussi de calculer l'inverse d'une matrice. Alors, donc si je prends une matrice A, et si je prends le coefficient à la ième ligne et à la jème colonne, alors j'appelle coefficient de A et J, cofacteur de A et J, ça s'appelle cofacteur de A et J,
Eh bien, le déterminant de la matrice obtenue en enlevant la im ligne et la jm colonne fois moins 1 à la puissance i plus i. Donc ça, c'est l'expression qui apparaît dans le déterminant. Voilà, donc je prends AIJ, donc j'appelle cofacteur de AIJ cette quantité-là. Alors maintenant, la comatrice de A, eh bien, ces coefficients-là vont me donner une matrice, ce qui s'appelle la comatrice de A. Donc la comatrice de A, c'est la matrice dont les coefficients sont les cofacteurs des AIJ. Donc je remplace chaque EIJ par son cofacteur. Et j'obtiens une matrice. Bon alors, ne vous inquiétez pas, sur un exemple, vous allez voir facilement à quoi ça. Donc, alors la relation importante, c'est que si vous multipliez A fois la transposée de la comatrice de A, vous allez trouver le déterminant de A fois l'identité. Donc, si le déterminant est différent de 0, eh bien, donc A va être inversible, si seulement si le déterminant est différent de 0. Et dans ce cas-là, l'inverse, c'est 1 sur déterminant de A comme matrice de A transposée. Voilà, alors donc ce résultat, il nous dit deux choses. D'abord qu'une matrice est inversible si seulement si son déterminant est différent de 0, donc ça c'est important. Maintenant, on a un moyen de dire si une matrice est inversible ou non. Il suffit de calculer son déterminant. Et si la matrice est inversible, j'ai la formule de l'inverse. C'est 1 sur déterminant de A, la comatrice de A transposée. Voilà, ça c'est une formule très importante en algèbre linéaire. Alors, dans le cas d'un endomorphisme, eh ben, un endomorphisme va être un isomorphisme, va être bijectif, si seulement si son déterminant est différent de 0. Alors, on sait que si on a un endomorphisme, pour montrer qu'il est bijectif, il suffit de montrer qu'il est injectif ou de montrer qu'il est surjectif. Alors maintenant, on a un autre moyen pour ça, c'est montrer que le déterminant de cet endomorphisme est différent de 0. Donc ça va revenir à prendre une base, calculer le déterminant de f, la matrice de f dans cette base et calculer le déterminant. Si on trouve qu'il est différent de 0, eh bien on dit que l'endomorphisme est bijectif. Voilà, alors maintenant on va regarder cette formule de près. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la matrice est inversible si seulement si son déterminant est différent de 0. Et on a la formule. Alors, exemple. Je prends ces deux matrices et je vais calculer leur inverse. Alors, je prends cette matrice. Alors, d'abord, je vais voir s'il est inversible. Donc, je calcule son déterminant. Donc, le déterminant, c'est 2 moins 4, c'est moins 2. Et donc, il est différent de 0. Donc, je sais que cette matrice est inversible. Alors, on a vu dans les vidéos précédentes une manière de calculer l'inverse en résolvant l'équation ax égale à y. Mais là, on ne va pas faire ça. Alors, la comatrice, qu'est-ce que vous faites? La comatrice, ici, vous remplacez ça par moins 1 à la puissance, ici 1 plus 1, et le déterminant de ce qui reste. Donc ici, si vous enlevez ça, il va rester ça. Donc là. Ici, vous remplacez par moins 1 à la puissance ici. Alors ici, je suis dans la première, la deuxième, donc moins 1 à la puissance 1 plus 2, donc ça fait moins. Et j'enlève ces là et le déterminant de ce qui reste, donc ici c'est moins 4. Là, la même chose, donc ça va être un moins ici, donc il va rester 1.
Et ici, j'enlève ça. Il reste 2 avec un plus. C'est ça la comatrice. Alors, A moins 1, c'est 1 sur le déterminant fois la transposée de la comatrice. Alors, la transposée, donc il y aura 1 moins 4 qui va passer ici. Mais je divise par 1 moins 2. Donc, il va rester 2. Ici, ça ne va pas changer, donc il y aura moins 1,5. Et ici, 2 divisé par moins 2, ça fait moins 1. Et donc, c'est ça l'inverse de A. Et vous pouvez vérifier que ça, c'est bien l'inverse de cette matrice en multipliant A fois A moins 1 et en faisant. Alors, maintenant, pour B. Donc, je calcule le déterminant de B. Donc, je développe, je trouve 4. Voilà, alors la comatrice, c'est ça. Donc, je reviens ici. Donc, j'enlève ça. Et j'écris le déterminant de ce qui reste. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et là, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1. Alors, pour le deuxième, j'enlève ça et ça. Et j'écris le déterminant qui reste. Ici, 2, 1, 3, 1. Et là, il y aura un signe moins, puisque là, je suis en première ligne, deuxième colonne, donc c'est moins 1 de 1 plus 2, c'est 3. Et là, la même chose, donc j'enlève ça, et donc j'écris le déterminant qui reste. Et je continue, donc voilà. Donc je continue, je fais, alors il faut faire attention ici, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et je calcule ça, donc ça, le déterminant de ça, c'est 1 moins 1, 1, et je calcule tous ces déterminants. Donc ça, c'est la comatrice. Et l'inverse, c'est 1 sur le déterminant, la transposée de la comatrice. Donc il faut mettre la transposée de la comatrice. Voilà. Et j'obtiens l'inverse. Alors cette formule, bien sûr, il est pour calculer pour les matrices d'ordre 2 et 3, c'est bon, mais à partir de 4, ça devient compliqué. Donc à partir de 4, il faut aborder l'autre formule AX égale à Y. Mais pour 3, c'est... voilà, alors donc je vous invite à... Voilà, une fois que vous avez fait ça une fois sur cet exemple, bon, vous pouvez prendre un autre exemple. Et voilà, donc c'est ça là, ce qu'il faut regarder. Il faut faire attention aux signes ici. Et une fois que vous avez trouvé la comatrice, eh ben, la matrice, l'inverse, c'est 1 sur 4, voilà. Voilà, et on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, donc il faut... bon, vous savez ce qu'il faut faire, s'abonner, partager, etc. Donc voilà, il y aura la prochaine vidéo sera consacrée à des exercices sur le déterminant. Et après, on abordera la réduction des endomorphismes. Voilà, et je vous remercie.